Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de postpartum. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude et je m'en excuse, mais je voulais aussi, avant de vous parler du produit, de la formule et de finalement à quoi sert chaque ingrédient, je voulais faire un petit aparté avant pour vous expliquer finalement la raison d'être de cette formule et pourquoi finalement on a créé quelque chose de spécifique au postpartum. Il faut savoir qu'en fait le postpartum, c'est une des périodes qui est les plus dures dans la vie d'une femme parce qu'on arrive souvent fatigué, il y a eu une grossesse, il y a 9 mois un peu éprouvants souvent avant, il y a eu un accouchement, il y a un bouleversement d'identité et un bouleversement aussi hormonal, on devient de femme, on devient maman, on a besoin de se retrouver aussi au niveau de son couple, on ne dort plus la nuit, on est souvent dans une situation où tout est nouveau, donc finalement il y a souvent de culpabilité, beaucoup de peur, de changement, donc voilà, notre quotidien est vraiment bouleversé et tout ça, ça engendre énormément de fatigue pas seulement physique mais aussi de fatigue émotionnelle, de stress, de culpabilité. Et l'idée c'était vraiment aujourd'hui d'amener un outil supplémentaire puisque finalement aujourd'hui il existe les doulas, les sages-femmes, votre gynécologue, les équipes officinales, pharmaciens préparateurs qui sont là aussi pour vous écouter. Vous avez tout un écosystème déjà qui existe, vos amis, votre famille pour parler, pour verbaliser, pour sortir toutes ces émotions. Mais paradoxalement, il n'existait rien qui d'un point de vue nutritionnel soit là pour vous soutenir aussi et aider justement à séréniser, à apaiser votre émotionnel et vous aider à récupérer aussi bien physiquement qu'émotionnellement après votre accouchement et de vous aider justement en toute sérénité à construire du mieux possible cette nouvelle vie et ce nouvel équilibre de vie. Donc c'est vraiment pour ça que postpartum en fait existe, pour permettre autant que possible à toutes les jeunes mamans d'avoir une solution de soutien qui s'intègre bien évidemment à tout ce qui existe. Voilà, je suis désolée mais en 3 gélules je ne ferai pas que votre bébé fasse ses nuits, je ne sauverai pas du jour au lendemain un quotidien qui est compliqué. Par contre je peux aider grâce à ça à faire en sorte que les choses soient plus apaisées, plus douces et que ça soit plus facile autant que possible pour vous au quotidien dans cette période-là qui, je le répète, est à la fois aussi belle qu'elle est aussi vraiment très éprouvante, mais pour tout le monde. Que le postpartum soit facile ou qu'il ne le soit pas, que le bébé soit vraiment un ange ou qu'il soit au contraire très compliqué, c'est vraiment une période de vie qui est pour toutes les femmes, je pense, une période vraiment délicate. La parenthèse étant refermée, je vais parler un peu plus justement de postpartum et de qu'est-ce qu'on a mis dedans et de à quoi sert finalement chaque ingrédient. Donc le premier ingrédient qu'on a mis, c'est les feuilles de framboisier. Les feuilles de framboisier, en fait, donc elles sont bio, c'est un tonique utérin. Quand vous accouchez, en fait, l'utérus a pris une place qui est très importante puisqu'il fallait qu'il soit à la taille aussi de votre bébé. Et le but des premières semaines, des premiers mois de vie, c'est de permettre justement à votre utérus de retrouver sa taille initiale. C'est ce qu'on appelle l'involution utérine. Donc en fait, ces feuilles de framboisier, elles ont pour but de stimuler la tonicité de votre utérus et de permettre autant que possible de favoriser sa remise en place et son retour à une taille, j'allais dire, initiale. Deuxième ingrédient, ça va être le magnésium. Donc là, on a pris un sel de magnésium qui est le bisglycinate, qui est un sel de magnésium très bien assimilé et toléré au niveau digestif. Et là, il a vraiment 2 rôles. Le premier, ça va être vraiment de jouer sur tout ce qui est fatigue musculaire, récupération suite à votre accouchement. Donc là, voilà, quand un accouchement il est long, c'est fatigant physiquement, c'est usant musculairement. Et le magnésium permet de relâcher, de permettre justement d'évacuer toutes les tensions musculaires, les courbatures, les crampes et de faire en sorte que vous récupériez physiquement plus rapidement. Il y a aussi un deuxième rôle qui est fondamental aussi, c'est la gestion du stress. Même si un accouchement se passe bien, même si une grossesse se passe bien, l'accouchement, les premiers jours, c'est un bouleversement, donc c'est vraiment, comme je disais, un Tchernobyl émotionnel. Donc c'est très important aussi d'avoir du magnésium pour réguler ses émotions, pour apaiser, pour vraiment permettre de mieux vivre les choses et d'être moins, j'allais dire, dans la surréaction ou l'hyper-émotivité. Le magnésium permet vraiment on ressent toujours les mêmes choses, mais de façon beaucoup plus apaisée. Ensuite, on va avoir aussi l'ensemble des vitamines B qui vont permettre justement aussi de recharger d'un point de vue physique, mais de soutenir la partie émotionnelle. Les vitamines B vont notamment aider la B6 à mieux assimiler et fixer le magnésium. On va jouer aussi sur tout ce qui est synthèse des neurotransmetteurs, donc c'est vraiment ce qui nous permet d'être bien dans notre tête. Donc les vitamines B, c'est quelque chose qui permet de recharger à la fois sur la partie physique, mais aussi de soutenir la partie mentale.
Sur la partie mentale, on a deux actifs phares aussi qui sont hyper importants, c'est la tyrosine et le tryptophane. Alors en fait, ça fait un peu barbare comme ça, mais c'est juste deux petits acides aminés qui sont en fait respectivement les précurseurs de la dopamine et de la sérotonine. Alors la tyrosine donc va nous permettre de fabriquer de la dopamine, et la dopamine c'est quoi? C'est le neurotransmetteur dans notre cerveau qui nous permet de rester motivé, d'avoir envie de se lever le matin, mais j'allais dire la nuit peut-être aussi. C'est ce qui va vous permettre de mieux gérer voilà, le 5e réveil nocturne de bébé qui a encore faim, voilà, vous allez avoir la dopamine qui va vous aider à y aller et à y aller en restant, j'allais dire, autant motivé que possible. Deuxième neurotransmetteur, ça va être la sérotonine. Là, c'est le tryptophane qui va être la brique de départ pour fabriquer cette sérotonine, et la sérotonine, c'est vraiment le neurotransmetteur de l'apaisement, de la sérénité, de la régulation de l'humeur. Et là, c'est hyper important parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de, voilà, d'apaiser aussi quand vous allez avoir des trop-pleins, j'allais dire, émotionnels. Là, typiquement, vous avez fait 5 réveils pendant la nuit, vous avez votre chéri qui se réveille le matin comme une fleur en disant « Ah, j'ai super bien dormi ». Bon ben voilà, la sérotonine, c'est ce qui va vous empêcher en fait de l'agresser parce que vous avez envie de lui dire « Putain, mais moi je me suis levée 5 fois, j'en peux plus, bordel ». Voilà, la sérotonine, c'est ce qui va vous permettre de calmer un petit peu ça et d'arriver à retrouver aussi un mieux-être, j'allais dire, en termes d'apaisement, moins d'irritabilité. Ensuite, on va avoir aussi également de la vitamine D3. La vitamine D3 va permettre en fait de vous aider à reminéraliser. Souvent, le bébé en fait se sert énormément pendant la grossesse en minéraux, donc en calcium, en magnésium. Et c'est important aussi de ne pas sous-estimer vos besoins en vitamine D après l'accouchement pour vous aider vous aussi à un moment à refaire vos réserves, à reconstituer un stock minéral, notamment osseux, mais aussi pour stimuler aussi votre immunité, puisque souvent la grossesse est très très demandeuse en vitamine D, donc la maman elle a besoin aussi après l'accouchement de refaire ses stocks. Dernier gros bloc aussi sur toute la partie aussi fer. Alors on a fait le choix d'amener du fer donc à demi-dose sous forme bisglycinate, donc là je vous rassure aussi, si jamais vous faites partie des femmes comme moi qui ne supportez pas les fers classiques, c'est un fer qui est choisi parce qu'il est bien toléré, bien assimilé au niveau digestif, donc vous ne risquez pas d'avoir de maux de ventre ou de constipation ou de choses vraiment pénibles. Nous avons mis une demi-dose à l'intérieur pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une dose qui va vous permettre de limiter en fait et de compenser les pertes physiologiques d'un accouchement normal ou les pertes du premier mois en postpartum qu'on appelle les loquies. Donc en fait, ce fer-là va permettre vraiment de juste éviter que vous carenciez. Mais c'est une dose de fer qui va permettre que s'il y a eu une carence en fer pendant la grossesse ou une hémorragie pendant l'accouchement ou que vous vous retrouvez finalement à faire une prise de sang un peu fortuitement en début de postpartum et que vous êtes vraiment dans les choux, dans les chaussettes en fer, c'est une dose qui vous permet en fait d'avoir une supplémentation à côté. Donc votre sage-femme, votre gynécologue peut tout à fait vous prescrire un fer remboursé ou un fer au lisse si vous ne le supportez pas, et vous pouvez en plus le prendre par rapport à postpartum. Donc voilà, retenez bien que c'est un fer qui va permettre justement à une dose de compenser les pertes et qui va permettre aussi d'être associé à un fer supplémentaire si jamais vous avez vraiment une carence ou une anémie qui est présente. Et dernier ingrédient intéressant, c'est donc la vitamine C. La vitamine C, elle joue, j'allais dire, sur 3 rôles. Le premier, c'est que c'est une vitamine qui aide à assimiler et mieux assimiler le fer au niveau digestif. Donc voilà, ça va nous permettre en fait d'avoir une meilleure assimilation du fer. Deuxième rôle, ça va jouer sur la fatigue, puisque du coup, ça va vous permettre au quotidien d'avoir un petit sentiment de boost et de soutien sur la fatigue physique. Et troisième rôle, la vitamine aussi, elle est stimulante de l'immunité. Donc ça va permettre aussi dans une période où on est stressé, où des fois les réserves de vitamines sont au plus bas et de minéraux, d'avoir aussi un soutien au niveau immunitaire et d'éviter que vous vous chopiez un peu tout ce qui traîne et de vous soutenir aussi sur cet aspect-là en complément de tous les autres nutriments et notamment de la vitamine D qui est aussi très intéressante sur la partie immunitaire. Voilà pour le tour d'horizon d'un point de vue ingrédient. Ensuite, comment est-ce qu'on le prend? Bon, il y a deux options. Soit en fait, vous avez entendu parler de postpartum, j'allais dire, alors que vous êtes enceinte. Et moi, je vous conseille, et c'est ce que conseillent aussi les sages-femmes, c'est de le prendre en fait dans votre valise de maternité. Comme tout, il vaut mieux prévenir que guérir. Et moi, je vous conseille vraiment de le commencer dès le lendemain de l'accouchement parce que ça va vous permettre de ne pas attendre d'être complètement crevé, fatigué pour vous supplémenter. Donc, ça sera quelque chose de plus, j'allais dire, préventif, mais qui sera soutenant dès le départ. Et ça vous permettra, comme je vous l'ai évoqué aussi, de vous aider à mieux récupérer sur la partie stress et physique de l'accouchement. Deuxième façon de le prendre, là vous êtes en plein postpartum, c'est difficile, c'est compliqué, vous êtes crevé, vous pouvez tout à fait
commencez postpartum, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après avoir accouché. Les actifs sont les mêmes, donc l'action finalement que vous le commenciez dès le lendemain ou 1 mois après sera la même. C'est juste qu'en fait on part avec pas le même, j'allais dire, pas la même intensité de fatigue et que ça peut mettre un petit peu plus de temps justement pour vous remonter parce que vous êtes déjà très fatigué probablement. Donc voilà, c'est juste les deux façons de le prendre. Vous pouvez le prendre donc dès le lendemain de l'accouchement à la maternité dans votre valise ou le prendre un petit peu plus tard quand vous êtes vraiment fatigué. À vous de voir, mais moi je vous conseille toujours de toute façon de prévenir. Comment on le prend? En fait c'est très simple, c'est 3 gélules tous les matins au petit déjeuner, donc à un moment voilà, qui vous convient bien. Le matin c'est vrai que c'est l'idéal, vous le prenez en vous levant quand vous avez le temps de manger une petite tartine ou de grignoter quelque chose. 3 gélules d'un coup et ça vous permet de tenir toute la journée. Et l'autre question qu'on a aussi, c'est vraiment combien de temps je le prends. Alors là je pourrais pas vous répondre parce qu'en fait chaque postpartum, chaque expérience, chaque vécu, chaque bébé, chaque femme est différente. Et la réponse que j'ai envie de vous faire, c'est en fait de dire écoutez-vous. Et je pense que le moment pour arrêter postpartum, c'est le moment où vous vous sentez, j'allais dire, sortir la tête de l'eau. C'est le moment des fois où bébé redort, fait ses nuits. C'est le moment où vous arrivez en fait à reprendre du contrôle sur votre vie. C'est-à-dire que vous n'êtes plus à subir votre quotidien, à subir votre fatigue, à subir tous les changements, mais finalement que vous les avez, j'allais dire, encaisser, que le bébé a trouvé son rythme, que votre couple a trouvé son rythme, que vous-même en tant que nouvelle maman, en tant que femme, en tant que compagne, vous avez réussi justement à bâtir un nouvel équilibre. Quand vous sentez que ça vous y êtes, que ça y est, ça arrive, là je vous dis c'est bon, vous pouvez arrêter, vous avez fait j'allais dire, vous avez passé le plus dur et j'allais dire c'est le retour dans une vie plus normale avec un nouvel équilibre de vie. Mais quand vous sentez vraiment que cet équilibre arrive, c'est là où vous pouvez du coup dire ça y est, mon postpartum touche à sa fin et je n'ai plus forcément besoin de me supplémenter. La fatigue je la gère, mon quotidien je le gère, j'ai repris un peu de contrôle. Donc vraiment il n'y a pas de durée type. Il y a des femmes pour qui au bout d'1 mois ça va aller très bien et tant mieux et voilà, on arrête. Et puis peut-être pour certaines, ça sera plus de l'ordre de 6 mois. C'est ok, en fait, soyez vraiment, voilà, ne projetez pas, vivez au jour le jour et écoutez-vous, vraiment c'est le meilleur conseil, écoutez-vous et surtout n'hésitez pas aussi à verbaliser. Quoi qu'il arrive, je vous le disais, je le redis en introduction, mais je le redis en conclusion, c'est une période ultra dure et quand vous en parlez à n'importe quelle femme, il n'y a personne qui vous dira mais non mais moi c'était super, j'ai tellement tout bien vécu du début à la fin, donc que ça soit avec des professionnels de santé autour de vous, que ça soit avec vos amis, avec la famille, avec des personnes qui sont support, verbalisez, déculpabilisez. Arrêtez avec les injonctions aussi de perfection et prenez votre temps et écoutez-vous et reposez-vous et prenez soin de vous. Voilà, c'est vraiment le conseil que je voulais vous dire à la fin. Je reste bien évidemment disponible si vous avez des questions, si vous avez des choses qui ne sont pas claires. Vous pouvez bien sûr m'écrire, que ce soit en DM sur Insta ou que ce soit par mail à hello@laboratoireholis.fr, pardon. Je réponds avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à bientôt.